La grande Sophie décide de sucrer les fraises sur France Bleu Orléans. Voilà, ça c'est fait. J'ai deux personnes qui sont à côté de moi. Christine Barnabeu, c'est bien ça ? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Bruno. Nicolas, pardon. Bruno, c'est la personne que je remplace aujourd'hui. Et puis, à ma gauche, Céline Quérel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous toutes les deux ? Très bien. Bah oui. Vraiment. Alors, avec vous, est-ce que je me trompe si je dis qu'on va voyager ou pas du tout ? Ah, vous ne vous trompez pas du tout, mon ami. On est amis, très bien. Eh ben, on est intimes. Eh ben, c'est parti. Moi, je disais tout à l'heure que on va parler de la transcontinentale féminine, effectivement. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette transcontinentale ? Eh bien, écoutez, pour célébrer l'année 2013, qui est l'année internationale de la coopération autour de l'eau, l'association orléanaise que je préside organise un voyage. Un voyage en train, au départ de Orléans, le 5 mars 2013, pour arriver le 8 mai 2013 à Canton. À Canton, en Chine. En Chine, oui. Parce que pas au canton de... non. Voilà, non. Et puis, bien entendu, pour ce voyage, pour témoigner de cette coopération internationale pour la préservation de notre ressource en eau. Très bien. Et cette coopération pourra avoir plusieurs formes, avec des acteurs, bien entendu, différents, et des approches tout aussi différentes d'ailleurs. Mais dans un but unique, c'est de préserver notre capital en eau. Alors, votre voyage dure combien de temps ? 60 jours. Et c'est donc 60 jours de voyage, 60 jours de reportage, la rencontre de 6 femmes qui œuvrent dans leur pays respectif à la protection de cette ressource en eau. Très bien. Et nous soulignerons évidemment leur particularité, l'originalité de leur approche. Alors c'est bien tout ça, vous partez très loin, 24 775 km pour être précis. Bravo. Voilà, mais par contre, c'est bien gentil tout ça, mais est-ce qu'on pourrait avoir une retranscription de ce qui s'est passé pendant ces 60 jours ? Mais absolument, et peut-être même en exclusivité pour vous, qui sait. Allez-y. Bien sûr, régulièrement, la presse recevra les scoops de notre part, des articles. Tout cela, évidemment, tout ce qui se passera pendant ce voyage, nous les consignerons dans une histoire. Et cette histoire donnera l'occasion de films, d'un carnet de voyage. Il y aura aussi un livret avec un CD où l'on retrouvera les témoignages et les voix des femmes. Et puis, un recueil de photos, puisque comme vous l'avez entendu, et ça ne vous a pas échappé. Non, pas du tout. Nicolas, c'est l'eau. Donc, on montrera l'eau dans tous ses états, dans un très très beau recueil de photos. Et nous avons déjà l'éditeur partenaire. Oui. Alors, on le dit ? Allez-y. Les éditions de la Martinière. Je suis très fière de ce partenariat. Bah écoutez, ça se voit sur votre visage. Merci. On peut pas le voir, mais effectivement, vous souriez. Alors, j'imagine que pour financer ce projet, il a fallu faire appel à des dons, à des mécènes, Oui. parce que ça doit coûter une certaine somme d'argent de partir comme ça au bout du monde. Oui, c'est un très gros budget parce que nous avons une belle prétention et une belle ambition, mais Orléans avait bien le droit à cela. Et je crois qu'une marque dit qu'on ne le mérite bien, et bien je crois qu'Orléans mérite bien ce genre de choses. Parce que c'est quelque chose qui est né ici, dans le Loiret. C'est né à Orléans. Oui. Et donc, le budget étant tellement énorme que nous avons fait appel à 4 grands groupes français qui sont tous attachés aux valeurs que nous défendons dans ce programme. Je vais les citer. GDF Suez, Danone, LVMH et BNP Paribas. Très bien. Ce projet, comme vous le savez, est né dans la région centre. Donc évidemment, loin de nous l'idée d'exclure les entrepreneurs de la région centre. Et nous faisons appel à eux. Et si aujourd'hui ils nous entendent, eh bien, je leur dis, notre association ERA Transcontinentale a été déclarée par l'État, et c'est exceptionnel, d'intérêt général. Nous pouvons recevoir des dons qui donneront lieu à défiscalisation. Donc, messieurs, mesdames, les entrepreneurs, donnez-nous votre soutien et vous pourrez, au travers de notre association, témoigner des actions que vous mènerez et que vous êtes peut-être déjà en train de mener pour la préservation de notre ressource en eau, pour la protection de notre environnement. Et tout ça sera relayé par la presse locale, nationale, internationale. Et internationale, puisque nous sommes suivis par la Rai Novosti et également par Xinhua en Chine. Céline, c'est bien ça. Céline Quérel, vous faites partie de la jeune Chambre économique française, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Je ne me trompe pas. Bon, très bien, j'ai eu les bonnes infos. Alors, pourquoi une telle collaboration avec cette voyageuse de 24 000, bientôt 25 000 kilomètres ? Alors, la jeune Chambre économique française partage de nombreuses valeurs communes avec ERA. Ce sont d'abord des valeurs humaines, citoyennes qui nous ont réunis, mais aussi l'engagement pour le développement d'Orléans et du Loiret, et surtout l'action menée dans le but d'améliorer le bien-être de la collectivité. Très bien.
Et donc du coup, vous faites appel aussi à des partenaires pour... Tout à fait. On va aider ERA à 2 niveaux. Une partie internationale, puisqu'on va assister cette association à organiser les différents dîners dans les pays traversés, que sont la Lettonie, la Russie, la Mongolie et la Chine. Et plus localement à Orléans, nous allons organiser les dîners de retransmission pour rendre compte du périple auprès de tous les partenaires et mécènes qui nous accompagneront. Et effectivement, on fait appel aujourd'hui aux entreprises locales, puisqu'on a des besoins de nature très diverses. D'abord de nature technique. On va solliciter Orange et Intelsat pour qu'ils nous accompagnent dans la retransmission technique du voyage de la transcontinentale. Nos besoins sont également de nature logistique, puisque évidemment nous allons créer 6 événements d'envergure à partir de l'année prochaine, entre mars et mai 2013. Donc on a besoin de lieux pour nous accueillir et de lieux qui ont la capacité d'offrir des prestations de restauration. Et la dernière chose évidemment à citer, ce sont des partenariats de nature financière, puisque toutes les entreprises qui souhaitent nous accompagner dans ce voyage et dans sa retransmission est la bienvenue pour faire un don financier. Alors pour terminer, si je comprends bien, les auditeurs de France Bleu pourront être acteurs de cette manifestation, de cette transcontinentale. Qui veut répondre ? Allez-y, Christine. Bien sûr, les auditeurs de France Bleu, en priorité, peuvent aller voir notre site internet sur era-transcontinental.com. Ils seront bien entendu bien accueillis par la Jeune Chambre économique d'Orléans à l'occasion de ces événements. Ils pourront voir notre périple en direct par ce site, et si le cœur leur en dit, bien évidemment, de nous soutenir eux aussi, puisque cet événement c'est aussi le leur, et de participer à cette belle aventure humaine. Plus d'informations sur le site www.era-transcontinental au singulier.com. Voilà, écoutez, bonne chance pour ce grand voyage. Merci Nicolas. Bonne chance donc pour cette mise en place. Et puis on va vous suivre de très près. Alors si j'ai bien compris, on est liés maintenant. On est à votre disposition. On est intime maintenant. Faites-nous le relais. Très très bonne soirée, bon courage. Merci Nicolas. Au revoir.